Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour vous aider à votre compréhension. L'amour, aimer l'homme ou la femme de sa vie, aimer ses parents, aimer ses enfants, aimer ses amis, etc. Nul besoin d'être chrétien pour chanter indéfiniment l'amour et pour avoir compris que ce mot-là dit tout, que ce qui est vraiment précieux au cœur de l'homme et de la femme, c'est l'amour. Les chrétiens ont tout résumé avec ce mot de Saint Jean. Dieu est amour. L'amour, le mot le plus élevé qui soit, mais aussi un mot fragile et vite galvaudé. Qu'est-ce que aimer en vérité? Première chose à dire sur l'amour. Il est un mouvement de vie, une joie de vivre. Donc la source n'est pas en nous. En ceci consiste l'amour, dit Saint Jean. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. C'est une affirmation chrétienne fondamentale. Avant d'aimer, nous sommes aimés. J'imagine un parent, père ou une mère, qui accueille son nouveau-né et le pose sur son cœur. Aussitôt, il a tout compris. Il sait que cet enfant vient de plus loin que lui et qu'il l'amènera Dieu sait où. Oh que oui, Dieu sait où. L'amour qui commence est un mystère, une grâce reçue et une mission confiée. Une mission confiée. Pourquoi dire cela? Voici la seconde vérité essentielle formulée par Jésus. L'amour est un commandement. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Laissons un instant le « comme je vous ai aimé » qui s'applique aux chrétiens et qui leur met la barre très haute. Oh oui, très haute. Encore très, très haute. Pour tout chrétien ou non, l'amour est un commandement.
Il est l'impérieuse obligation qui nous est faite de répondre présent aux sollicitations de ceux qui attendent d'être aimés. Nous éprouvons cela souvent, n'est-ce pas? Dès qu'une personne inconnue est en nécessité, aussitôt je suis sollicité. Son visage m'appelle. Et là encore, l'appel vient de très loin. De très loin en moi. Il vient du mystère qui nous unit, de notre vie en sa raison d'être. Trop volontiers, nous croirions que l'amour n'est qu'un sentiment, et qu'en m'engageant dans l'amour, j'honore mes sentiments. Non, j'honore un appel plus profond. Et s'il arrive que les sentiments se relâchent, alors l'amour se rappelle en moi, à moi, comme un commandement. Je me souviens d'un commentaire, d'une réflexion d'une jeune fille pendant une expérience vécue, une expérience missionnaire en République dominicaine. Après avoir vécu une journée, on finissait toujours nos journées avec un partage, un échange. Imaginez-vous, elle nous dit qu'elle a remarqué chez les gens qui souffrent, les pauvres, que chaque personne est une personne importante. Mais elle ajoute qu'elle a réalisé que nous sommes importants car nous sommes des personnes humaines et non parce que j'ai, comme 4 diplômes, une grosse maison, 2 voitures. Non! Important parce que tu es une personne humaine. C'est incroyable de découvrir cela dans son cœur. Ça change une vie, croyez-moi. Oui, aimer quelqu'un pour sa beauté, pour ses qualités, pour le bien-être que je trouve à ses côtés. Mais suis-je sûr qu'il s'agit d'amour? Aimer ceux qui nous aiment, cela suffit-il à l'amour? Nous devons aller plus loin. Quand il devient question de pardonner ou de demander pardon, alors soyons-en sûrs, l'amour commence. Quand la patience et la gratuité sont mises à l'épreuve, là, il devient clair le commandement d'aimer. Jésus poussera ce commandement jusqu'à l'extrême, jusqu'à dire « Aimez vos ennemis ». L'ennemi en question, on n'a pas besoin d'aller le chercher loin. Regardons les nouvelles de la guerre. Pas besoin de faire un discours à ce sujet. Je ne voudrais pas être à leur place quand elles vont mourir. La grosse prise des attend. Ça peut être ton mari, ta femme, ou ton fils, ta fille, ton frère, ta sœur, etc. Autrement dit, dans l'exigence quotidienne de réapprendre la patience, la douceur et la décision d'aimer. L'amour n'est pas d'abord un sentiment. Il est d'abord une décision. Avez-vous compris? Une décision. Vous savez tout cela. C'est élémentaire dans la vie. Je crois que l'amour commande. Et quand Jésus eut fini de parler de l'amour, il conclut ainsi. Je vous ai dit tout cela
pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Est-ce que c'est grand? Pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Wow! Et voilà. Je vous souhaite une bonne réflexion et je te souhaite une belle